mon âme. Oui, quand je vois, hey. Oui, mon âme. Oh oui, mon âme, mon âme. Mon âme bénit le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie, qui garde mes enfants nuit et jour. Alléluia. Hey, 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 hey. Oh oui, mon âme. Oui, mon âme. On loue le Seigneur. On le loue. On le loue. Oui, 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 oui. Quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, tout ce qui est en moi. Pour te consacrer ma vie entière de ce qui est en moi. Quand l'amour s'est manifesté, Quand j'ai crié à quand toi, amour. quand amour Si s'est le Seigneur a manifesté son amour pour toi, mon frère, ma soeur, chante ce chant. En reconnaissant. Me voici Seigneur. Consacrer ma vie entière et ce qui est en moi, en reconnaissance pour tout ta bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, rends hommage à Dieu. Loue le Seigneur par des vives acclamations. Le Seigneur t'a donné la vie, t'a donné la paix, il t'a donné le souffle de vie. Aujourd'hui, mardi 12 octobre 2021. Alléluia. Tu vas te tourner donc vers 10 personnes et proclamer une parole de grâce, une parole de bénédiction sur ces personnes-là. Salue-les. Faut éloguer ce matin. Voilà, faut déclarer une parole. Faut pas dire bonjour simplement, mais faut le bénir. Faut éloguer, bénis-le, bénis-le. Regarde-le, dis-lui, tu es obligé d'être en bonne santé. Ton temps de jeûne est béni. Ta maison est bénie. Tes enfants sont bénis. Oui, ce que ta main touche est béni. Cette journée, il n'y aura pas d'accident. Cette journée, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Tu recevras de bonnes nouvelles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ton frère, bénis ta soeur. Bénis, 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 bénis-le. Éloguez-le, éloguez-le, bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Proclame que la grâce de Dieu est sur sa vie. Proclame que l'onction de Dieu est sur sa vie. Proclame que la paix du Seigneur est sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi. Et nous avons 30 minutes de prière intense. Tu vas dire merci à ton Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Qui l'eût cru? C'était un simple programme, mais Dieu te donne la vie. Il te donne bien plus la santé. Et il te permet d'être là ce matin pour l'honorer, pour le prier, pour te consacrer à lui. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, pour tout ce qu'il fait en ce moment même pour toi. Oui, David a dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, nous ne pouvons pas compter les bienfaits de l'Éternel. Nous ne pouvons pas énumérer tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait pour jubiler. Nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que le bénir. Bénis le nom du Seigneur. Tu es marié, bénis le nom du Seigneur pour ta femme, pour ton mari. Tu as des enfants, bénis le nom du Seigneur pour tes enfants. Tu travailles, bénis le nom du Seigneur. Tu as pu te lever, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. La rentrée scolaire, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Tu as été malade, aujourd'hui tu es debout. Dis
Dis merci à Dieu. Tu as connu des temps de deuil. Aujourd'hui, tu es là. Dis merci à Dieu. Tu as essuyé des critiques, des échecs dans ta vie. Mais Dieu est en train de te relever de la poussière. Bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Rends gloire à ton Dieu. Rends gloire à ton Dieu qui tient ta barque, qui tient ta vie entre ses mains, qui tient ton commerce entre tes mains, qui tient tes projets entre ses mains, qui connaît ton avenir, qui connaît ta vie, qui connaît la route qu'il a tracée, le chemin qu'il a tracé pour toi. Bénis le nom du Seigneur. Magnifie son nom. Élève-le, élève-le, élève-le. Oui, rends gloire à Dieu. Rends gloire au Seigneur. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est fort. Dis-lui que c'est par sa plus grâce que tu es là ce matin. Dis-lui que c'est par sa plus grâce que ce matin tu es devant lui. Oui, tu n'as aucun mérite. Non, ce n'est pas parce que tu es bon. Ce n'est pas parce que tu fais les bonnes choses. Mais c'est par sa plus grâce. Tu peux l'élever. Tu peux le magnifier. Tu peux le glorifier. Tu peux lui dire qu'il est bon. Tu peux lui dire qu'il est grand. Tu peux lui dire merci. Bénis le nom du Seigneur. Magnifie le nom de ton Dieu. Le nom de ton Père. Oui, glorifie-le. Élève-le, magnifie-le. Oh, il est bon notre Dieu. Il est bon celui que nous prions. Il est bon celui que nous adorons. À toi seul soit la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Père. Que ton nom est grand, Père. Que ton nom est puissant, éternel. Oh Père, tu es bon, Jésus. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. À toi seul soit l'élévation. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire, ô éternel. Tu peux lui dire, à lui seul soit la gloire et l'honneur, à toi la gloire. À toi nos hommages, à toi nos cris d'allégresse, à toi seul nos acclamations. Vers toi montent nos actions de grâce. À toi seul Seigneur, à toi seul Seigneur, monte notre reconnaissance. À toi la victoire. Bénis le nom de Dieu pour ton pays. Dis-lui à lui seul soit la gloire. Pour ton église, pour ta vie, nous d'accord. À toi la gloire. À toi, à lui seul, le maître des temps, le maître des circonstances, à lui seul, il voit là où tu ne vois pas, il entend quand toi tu n'entends pas. Oh, il est tes yeux, il est tes oreilles, il est ta main, il est ton pied, c'est lui, brillant de lumière. Brillant de l'ange est descendu. Il a roulé la pierre de la mort, la pierre du sommeil, la pierre de la maladie. Il roula la pierre. C'est lui. C'est lui. Le tombeau qui a été vaincu. La maladie qui a été vaincue. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité. À toi seul, à toi seul, à toi seul, Seigneur. La victoire que tu partages avec nous, car nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Mon frère, tu peux encore élever la voix, voir tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Voir tout ce que le Seigneur a fait pour ta vie. Et lui dire qu'il est grand. L'élever et l'adorer. Le proclamer Dieu. Lui dire que tu n'as aucun Dieu. Tu n'as personne. Quand tu regardes devant, tu n'as personne. Tu regardes derrière, personne. En haut, en bas, personne. Tu n'as que lui. Adore ton Dieu. Magnifie-le. Élève-le. Dis-lui qu'il est le Dieu qui est saint. Il est le Dieu qui est 3 fois saint. Il est le Dieu puissant. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est le Dieu qui est roi. Il est le tout-puissant Dieu. Il est celui qui fait de la terre son marchepied. Il est celui qui fait du ciel son trône. Il est celui dont les promesses pour nous sont oui et amen. Il est celui qui a dit
que la lumière soit, et la lumière a été. Il est celui qui a pris de la poussière pour former l'homme. Il est le Dieu qui a créé les firmaments. Il est le Dieu qui a créé la flore, la faune. Il est le Dieu qui a fait les luminaires. Il est celui qui a fait les animaux de la terre, les animaux qui rampent, ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sous la terre, ceux qui sont dans les eaux. Il est celui qui dit une chose et cela arrive. Il est celui qui t'a formé. Il est celui qui t'a pris de là où tu étais pour te positionner là où tu es maintenant. Il est celui qui connaît ta destinée. Élevons le Dieu Tout-Puissant. Élevons le Roi des Rois. C'est lui qui n'a même pas besoin de notre adoration, mais qui est déjà roi. C'est lui devant qui tout brille, tout n'est que lumière. En lui, il n'y a pas de variation d'ombre, il n'y a pas d'obscurité. Il est tellement puissant celui-là. Il est tellement fort, il est tellement grand. La Bible dit que même quand les démons entendent son nom, ils tremblent de peur. Il tremble. Devant lui, les 24 vieillards jettent leur couronne et l'adorent et proclament: Saint, Saint, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Il est celui qui était assis sur cet anon, et où tous criaient: Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux célestes. Hosanna au fils de David. Hosanna au roi des rois. Il est celui de qui les prophètes ont donné des prophéties. Il est celui depuis l'ancien temps. Les prophéties ont sonné. Et quand l'heure est arrivée, d'une vierge, il a été tiré. Il est né. Mais malgré la persécution, les attaques, malgré qu'il a été crucifié, la Bible nous enseigne qu'il a été enseveli. Mais 3 jours après, il est sorti du tombeau. Il est sorti vainqueur. Il est celui-là même pour qui l'ange a roulé la pierre. Il est celui pour qui l'ange a dit aux femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne pointe ici. Il vous a devancé en Galilée. C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui El Rapha. C'est lui qui donne la vie et la santé. C'est lui El Roi. C'est lui El Tsikenu. C'est lui El Shalom. C'est lui l'Éternel des armées. C'est lui le Tout-Puissant. Oh Père, nous t'élevons. Tout jubilé, en cœur t'élève, te magnifie, te glorifie, te loue. Proclame que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Les démons ne peuvent se comparer à toi. Oh, les mystiques de cette terre ne peuvent se comparer à toi. Car tu es puissant. Tu es plus que puissant. Tu es tout puissant. Et nous magnifions ton nom. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Que tu es grand Père. Nous bénissons ton nom. Merci Jésus. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Père, tu es bon. Tu es saint. Tu es saint. Tu es pur. Tu es éclatant de lumière. Père, nos cœurs sont sensibles à toi. Nos cœurs s'attendent à toi. Merci Père. Merci Père. Nous élevons ton Seigneur Père. Merci Jésus. Tu es puissant. Oh Seigneur, merci. Nous élevons Tu es fort, Père. ton nom. Nous élevons ton nom. Élevons le nom de Dieu. Nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Oui, nous célébrons ton nom. Seigneur. Oh Seigneur. Nous célébrons ton nom. Ton nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. En ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est le Maître. Oh Seigneur, nous magnifions ton nom.
Tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, nous t'élevons, nous te glorifions. Tu es 3 fois saint. Tu es tout puissant. Vers toi monte nos hommages, le cri de nos adorations. Tu es fort, tu es puissant, tu es éternel. À toi seul soit la gloire. Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur, mon frère. Réjouis-toi encore en acclamant le Seigneur. Oh, 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 magnifie le nom de ton Dieu. Élève le nom de ton Père. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Tu es là, prends ta Bible avec moi. Dans le livre de Psaume 38. Nous allons proclamer le psaume ensemble. Psaume 38, le verset 1 à 10. Nous allons passer un temps devant la présence de Dieu. Vous dites au Seigneur d'avoir pitié de nous. Là où nous n'avons pas été comme il voulait. Nous allons implorer la clémence du Seigneur. Psaume chapitre 38. Vous avez 2 passages par jour. Et nous avons le psaume que nous prenons pour prier le matin. Et puis c'est le soir qu'il y a une prédication sur le test du jour. Donc vous avez déjà tous les prospectus. Aujourd'hui nous avons psaume 38, verset 1 à 10. Et puis Ésaïe, chapitre 1, du verset 10 au verset 20. Et ce soir nous aurons une brève exhortation, plus la prière. Mais pour le matin, nous n'avons pas d'exhortation. Nous allons passer le temps à prier le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons vraiment bénis par la grâce du Seigneur. Donc vous avez psaume chapitre 38, du verset 1 au verset 10. Vous allez répéter donc après moi. Car certains n'ont pas la même version de Bible que moi. Donc nous allons prendre la version Louis II et vous allez répéter après moi. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Amen. Bien aimés, nous allons prendre une position qui est une position d'humilité pour nous souvenir de là où nous sommes tombés.
Au moment où nous sommes en train de commencer ce temps de jeûne, nous sommes en train de dire au Seigneur, voici nos vies. Chacun va regarder à sa propre vie. Comme ici, le roi David a pu dire à Dieu de ne pas le punir dans sa colère. Parce que le péché apporte la colère de Dieu. Comme David a dit que les flèches l'ont atteint, qu'il n'y a rien de sain dans sa chair. Oui, effectivement, il n'y a rien de sain dans notre chair. Car nous convoitons, nous mentons, nous trichons, nous sommes égoïstes, nous sommes envieux, nous sommes orgueilleux, nous ne partageons pas. Et il n'y a rien de sain en nous. Puissions-nous simplement nous approcher du trône de la grâce céleste pour dire au Seigneur d'avoir pitié de nous, pour dire au Seigneur d'avoir compassion de toi et de moi. Car ce que je sais, c'est que même si mon péché est noir comme le cramoisi, il peut devenir pur que la neige. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à prier pour toi-même, à demander pardon à Dieu. Là où tu es tombé, là où tu es tombé. Oui, c'est vrai qu'en tombant, le péché t'a fait tomber. Mais ne reste pas à genoux, ne reste pas couché dans le péché. Dis au Seigneur que tu veux te relever, que tu reconnais tes péchés et tu les avoues devant lui et que tu les délaisses. Prions le Seigneur, prions et approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Disons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre ainsi grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Prie ton Dieu. Souviens-toi de ton péché. Souviens-toi de la colère qui a rempli ton cœur. David a dit, la colère a pris mon cœur. Souviens-toi de là où tu es tombé. Car cette fois le juste tombe, mais cette fois il se relèvera. Puisses-tu te relever en disant à Dieu d'avoir pitié de toi, en disant au Seigneur d'avoir compassion de toi, mon frère. Dieu est proche de toi. Le Seigneur est proche de toi. Y a-t-il une difficulté dans ton foyer? Y a-t-il un problème entre tes enfants et toi? Y a-t-il des rancunes que tu as gardées même contre l'Éternel et contre son oint? Y a-t-il des pensées obscures? As-tu des pensées suicidaires? Le temps est arrivé, ma soeur, mon frère, d'avoir pitié de toi, pour que Dieu ait pitié de toi. Le temps est arrivé pour que tu puisses confesser. Confesse. Dis à Dieu que je vole. Que même hier j'ai volé par exemple. Dis au Seigneur ce que tu fais de mal. Je t'assure que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu est proche de toi. La présence de Dieu est proche de toi. L'amour de Dieu est vraiment proche de toi. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Je sens aussi le manque de pardon. Est-ce que dans ton cœur, tu n'acceptes pas de pardonner? Est-ce que dans ton cœur, tu as des difficultés à pardonner à quelqu'un, à ceux qui t'ont fait du mal, à ceux qui t'ont offensé? Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Dis au Seigneur d'avoir compassion de toi. Et pardonne, et pardonne. Comme Jésus nous a appris dans la prière par excellence. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, laisse tomber, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, laisse les rancunes, laisse les rancœurs, laisse. Et demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu aussi, mon frère. Demande pardon à Dieu aussi, ma soeur.
pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, s'il y en a. Demande pardon à Dieu pour toi-même et demande pardon à Dieu pour ta maison. Prie, 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 prie et dis au Seigneur que je viens à toi. Oh, ne cache rien devant ton Dieu, ne cache rien devant ton Père, ne lui cache absolument rien, avoue tout. Car même si tu caches tes iniquités, le Seigneur le voit. David a dit, même si je descends et que je me cache loin de ta face, où irai-je loin de ta face? Je monte et tu es là-bas. Je descends et tu es là. Je rentre dans les montagnes, tu es là. Je me couche, tu es là. Le Seigneur t'a vu. Il t'a vu. Alors avoue-lui tes transgressions. Il dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue, celui qui confesse, celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Avouons à notre Dieu nos péchés. Avouons au Seigneur nos péchés. Avouons au Seigneur aussi les péchés de l'église de Jubilé. Avouons à Dieu nos péchés. Tout ce que nous faisons de mal, tout ce que nous disons en mal, tout ce que nous ne faisons pas de bien, disons au Seigneur d'avoir pitié de nous. Prie, prie, prie pour ton église. Prie, prie, prie pour ton église. Prie, prie ma soeur, prie mon frère. Et approche-toi de Dieu davantage. Laisse ton cœur être sensible à Dieu. Car tu vois, le Seigneur va te montrer même certaines plaies. David a parlé des plaies. David a parlé de ses blessures. Oui, Dieu va te montrer, Dieu va te parler, Dieu va te rendre plus sensible à certaines plaies, à certaines choses que nous faisons, à certaines choses que tu faisais, que tu pensais être bon. Mais Dieu va te montrer les limites. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Prie et confie-lui, confesse-lui tes péchés. Confesse à Dieu tes péchés. Tes péchés, les péchés de l'église, les péchés de ta maison. Prions et demandons-lui pardon. Prions et demandons-lui pardon. Car il est un Dieu miséricorde. Il est un Dieu qui a pitié. Sa miséricorde n'a pas de fin. Elle n'a pas de limite. Mais elle se renouvelle. Elle se renouvelle. Chaque matin. Chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle. Dieu renouvelle. Dieu renouvelle ses grâces. Dieu renouvelle sa miséricorde. C'est le moment de dire au Seigneur d'avoir pitié. C'est le moment de dire au Seigneur d'avoir compassion. Oui, saisissons la robe de notre Seigneur Jésus. Saisissons les pieds de notre Père, de notre Dieu. Disons-lui d'avoir pitié de nous. Là où sa colère s'abattait sur nous, là où sa colère aurait pu s'abattre sur nos familles, sur cette église, que Dieu ait compassion de nous. Que le Seigneur nous regarde avec des yeux de miséricorde. Prie mon frère, prie ma soeur et demande-lui pardon. Prie mon frère, prie ma soeur et demande-lui pardon. Demandons-lui pardon. Continuons de lui demander pardon. Il est un Dieu qui a compassion de nous. Père, tu as pitié, tu as pitié, tu as pitié. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Prie aussi, demande pardon à Dieu pour le travail que tu fais, pour la négligence à ton bureau, pour la négligence professionnelle, pour la façon dont tu prends le travail que Dieu te donne. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Dis au Seigneur d'avoir compassion de toi. Là où tu as été négligent, là où tu as été absent, dis au Seigneur d'avoir pitié. Prions, 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 prions et demandons-lui pardon. Prions et demandons-lui pardon. Tu vois, le Saint-Esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de consolation, l'esprit de pardon est en train de gagner beaucoup de cœurs, est en train d'envahir beaucoup de vies, est en train d'envahir beaucoup de vies. Dieu est en train aussi d'enlever la rancune, la rancœur, pour remplacer cela par l'amour dans le cœur de plusieurs parmi nous. Dieu va transformer ton cœur. C'est lui qui transforme, c'est lui qui change, c'est lui qui agit, c'est lui qui dit je changerai les cœurs de pierre en cœur de chair. Il change quand nous lui confessons nos fautes. Confessons-lui nos péchés. Demande-lui pardon dès l'entame de ce jeûne, dès le début de ces 21 jours de jeûne. Oui, nous serons ici tous les matins et tous les soirs pour prier le Seigneur. Attrapons les pieds du Seigneur. Dis-lui d'avoir pitié. Pitié de toi, pitié de moi, pitié de l'église, pitié de nos maisons, pitié de nos enfants, pitié de nos époux, pitié de nous, pitié de nos supérieurs hiérarchiques, pitié, pitié de notre nation, la Côte d'Ivoire, pitié de nos villages, pitié de la ville d'Abangourou. Que Dieu ait compassion de nous, que Dieu ait pitié de nous. Quelqu'un est en train d'être amené à demander pardon à Dieu pour un de ses oncles. Je ne sais pas ce que cet oncle a fait. Ou bien qu'est-ce que cet oncle t'a fait. Mais tu es en train de lutter dans ton cœur. Dieu t'invite à prier pour lui. Prie, n'hésite surtout pas à prier pour lui.
n'hésite surtout pas à prier pour lui. Pendant que Dieu te ramène chaque fois son visage, son nom, ses pensées viennent en toi. Et Dieu te dit, prie, il faut prier. Prie et demande pardon à Dieu pour lui. Et laisse tomber si d'aventure il t'a fait quelque chose de tort. Prie et demande pardon à Dieu. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Jésus. Le roi David pouvait dire, Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Dis à Dieu de ne pas te punir dans ta colère. Il dit, ne me châtie pas dans ta fureur. Il dit, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Le péché nous a anéantis. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, le péché est comme un lourd fardeau que nous portons sur notre tête. Le mensonge est un lourd fardeau que nous portons sur notre tête. Sur notre tête. Et ces péchés sont trop pesants pour nous. David dit, mes plaies sont infectées et purulentes. Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Quelqu'un a dit, je ne te pardonnerai jamais. Quelqu'un s'est dit un jour, a dit à quelqu'un un jour, je ne te pardonne, je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. Le Seigneur est en train de me dire de te dire, laisse tomber, demande-lui pardon et laisse tomber. Il dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Rien ne lui est caché. Ce que tu penses, même tes soupirs, même ce que tu n'as pas déclaré, le Seigneur le sait. Le Seigneur le voit. Seigneur, pitié de nous. Aie compassion de nous pour ta grâce. Pour ta grâce. Parce que tu as pitié. Parce que tu as pitié. Parce que tu effaces l'iniquité. Tu effaces le souvenir de nos péchés. Tu effaces nos péchés, le souvenir de nos péchés. Merci parce que tu as pitié de nous. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure? Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi, auprès de moi chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Viens Jésus. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. J'ai soif de ta présence. On cherche à t'entendre. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense. Dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès
de chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de le père qui était sur cette tour a vu son fils, l'enfant prodigue, qui lui venait. Et l'enfant lui a dit, mon père, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, car j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et le père a dit, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Mon fils que voici était perdu, mais il a été retrouvé. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Aujourd'hui, il a dit à son fils, mon fils, entre dans la joie de ton père. Entre, car je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Pendant que le fils disait, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, le père a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Pendant que nous sommes à terre, demandons pardon à Dieu. Le Seigneur dit, je te pardonne. Je te réhabilite. Je te restaure. Je te libère. Je te renouvelle. Je te prends dans mes bras. Je te communique mon amour. Je te communique ma sainteté. Reçois cette grâce. Reçois cette action de grâce au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et tes péchés te sont pardonnés au nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés au nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés au nom de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés au nom de... Au nom de... Répète après moi, je ne suis plus condamné. Je suis libéré. Acclamons le Seigneur parce qu'il a fait cela pour nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, Seigneur. Encore plus fort. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as pardonné. Je suis purifié. Je suis lavé dans le sang de l'agneau. Je suis sanctifié. Je suis pur. Je suis ton enfant. Merci pour ta grâce. Ma journée est bénie. Amen. Assieds-toi dans le pardon de tes péchés au nom de Jésus. Oh, bien aimé, tous les jours, donc, on va se retrouver ici à 6h15. En tout cas, ceux qui peuvent, c'est un marathon de prière. On a 21 jours à passer devant la présence de Dieu. Quand tu peux, il ne faut pas hésiter. Et puis le soir, comme j'ai dit, c'est le soir qu'on aura une exhortation. Mais le matin, on va prendre du temps dans la louange et dans la prière. Le matin, on proclame le psaume. Et le soir, on revient, n'est-ce pas, sur le texte. Donc le texte de ce jour, c'est psaume 38, 1 à 10. Et puis Ésaïe 1, verset 10 à 20. Nous sommes dans un temps de repentance jusqu'au 15 octobre. Donc ce temps de repentance-là, si tu te souviens de quelque chose, demande pardon. Si tu en parles avec quelqu'un, réconcilie-toi avec la personne. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton pays, prie pour ton église, prie même pour l'entreprise où tu travailles. Demande pardon. Chaque fois qu'un péché te revient en tête, demande pardon. Mais ce qu'il faut bannir de toi, c'est l'esprit de culpabilité. Il ne faut pas te sentir coupable. Le Seigneur nous a libérés de la culpabilité. Amen. Et chaque jour, nous aurons un panier. Pour ceux qui peuvent, ceux qui ont prévu une offrande, vous faites. Ceux qui n'ont pas prévu, le jour où vous prévoyez, vous faites. Et nous mettons symboliquement un panier ici. Et ceux qui peuvent faire les offrandes, selon l'action de grâce, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire pour vous et ce que vous allez vouloir offrir à Dieu en termes d'action de grâce. Donc, on mettra un panier ici. Tu viens librement, tu mets. Mais on n'aura pas une séance d'offrande où on dit c'est le temps des offrandes et puis les gens vont passer. Pendant qu'on prie, pendant qu'on chante, pendant qu'on danse, tu as ton offrande, tu viens mettre. Et puis tu t'en vas. Amen.
Amen. Donc le soir, nous nous retrouvons ici à partir de 18h15 pour finir à 18h45. On va se tenir debout, on va chanter un chant et puis on va faire la prière finale. Voilà. La prière finale. Donc, comme j'ai dit, on chante, on sort. En sortant, tu peux faire ton offrande. Mais il n'y a pas un temps fixe. On va dire c'est le temps des offrandes. Nous, on prie seulement. Tu as ton argent, tu fais ton offrande, tu t'entends. À n'importe quel moment, le panier est là. Dès qu'on vient, on dépose le panier ici. À n'importe quel moment, tu viens faire. Donc, tu as prévu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont prévoir particulièrement des offrandes à des moments spéciaux. Donc, on mettra toujours un panier ici et tu feras. Un cantique pour rendre grâce à Dieu. Tu peux acclamer avec nous. On bat la main. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes t'entourent Jérusalem. Les montagnes t'entourent aussi. C'est comme ça, Dieu t'entoure les aimants. Les montagnes entourent Jérusalem. Hey, 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 hey. L'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Si l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Et si l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem. Oh, Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. 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 Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi parce que c'est cela, la prière de la journée. Tu vas dire au nom de Jésus, ma journée est bénie. Seigneur Dieu, je te confie les 21 jours de jeûne. Donne-moi la force de tenir. Éloigne de moi la fatigue, la maladie, la tentation. Seigneur, je veux t'honorer. Donne-moi la force de t'honorer. Je déclare que ma journée est bénie. Qu'aujourd'hui, mardi 12 octobre, je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Je reçois les nouvelles de joie. La mort s'éloigne de moi. La santé s'approche à moi. Les bonnes nouvelles s'approchent de moi. La prospérité s'approche de moi. La vie de sainteté s'approche de moi. Je suis béni au milieu de tous mes frères. Je vais dans la paix du Seigneur. Amen. Bon mardi, que le Seigneur vous garde. Et à ce soir, à partir de 18h15, que Dieu vous garde. Donc, méditez les deux passages. N'oubliez pas de méditer. Et puis, le soir, on se retrouve pour prier ardemment. Que Dieu vous garde. Et bon mardi.